Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà, bonjour. Nous sommes dans le programme de géographie en classe de seconde. Nous sommes dans le chapitre 2 qui s'intitule Les climats de la Terre et dans la leçon 7, l'atmosphère, structure et composition. Donc dans cette leçon, ce qu'on attend, c'est qu'à la fin, l'élève soit en mesure de comprendre un peu la composition et la structure de l'atmosphère. Depuis l'élémentaire, on parle d'atmosphère. Hein? En introduction, on va bien sûr revenir sur l'atmosphère. Qu'est-ce que l'atmosphère? L'atmosphère, on l'a définit comme une enveloppe de gaz, bien une couche de gaz qui entoure la Terre. On peut même s'interroger sur l'origine de l'atmosphère. Il y a deux manières pour une planète d'acquérir l'atmosphère. Il y a ce qu'on appelle les atmosphères secondaires et les atmosphères primordiales. Il y a des planètes qui ont acquis leur atmosphère depuis leur formation. Et d'autres ont acquis leur atmosphère tout simplement par dégazage. C'est le cas de la Terre. C'est ce qu'on appelle une atmosphère secondaire. Donc l'atmosphère est une enveloppe de gaz qui entoure la Terre. C'est une couche protectrice. On peut également s'interroger sur l'utilité ou bien sur le rôle de l'atmosphère par rapport à la Terre. C'est une couche protectrice, couche de gaz qui enveloppe la Terre et qui protège donc la Terre. Donc, dans cette leçon, on va surtout mettre l'accent sur la composition de l'atmosphère. De quoi est constituée l'atmosphère? Puisque c'est de gaz, l'atmosphère est constituée de gaz, mais dominée essentiellement par deux gaz, à savoir l'azote qui est à 78% d'azote et de l'oxygène à 21%. Donc il reste 1% qui sont composés 1% d'autres gaz. D'autres gaz se retrouvent dans l'atmosphère à hauteur de 1%. Donc, parmi ces gaz, on peut citer le néon, on peut citer le CO2, on peut citer l'hydrogène, le krypton, l'ozone, etc. Ce sont ces différents éléments-là qui composent l'atmosphère. Donc, l'atmosphère est composée de gaz. Deux gaz dominent. Il s'agit de l'azote à 78%, de l'oxygène à 21%, et il y a 1% constitué d'un ensemble de plusieurs gaz, à savoir ces gaz que je viens de citer. Maintenant, ça c'est la composition d'eau. Pour ce qui est de la structure, on va voir un peu, on va s'intéresser à ce qu'on appelle la structure verticale de l'atmosphère. L'atmosphère, puisque c'est de gaz, les gaz sont disposés sous forme de couches. Et on va essayer d'étudier les différentes couches de l'atmosphère à travers une coupe verticale. On retiendra qu'il y a 4 couches qui sont donc séparées par ce qu'on appelle des discontinuités. Les 4 couches qui composent l'atmosphère sont la troposphère, qui est la première couche, située donc à 18 km si on est dans les latitudes de l'équateur, à 12 km aux latitudes moyennes et à 6 km au niveau des pôles. C'est la première couche, donc, et on l'appelle la troposphère. Elle est séparée de la couche suivante par ce qu'on appelle la tropopause. Ensuite, donc, la tropopause, c'est la discontinuité qui sépare donc la troposphère à la couche suivante qui est la stratosphère, qui peut s'étendre jusqu'à 50 km d'altitude. Donc là également, c'est une couche assez calme dont les phénomènes météorologiques sont rares au niveau de la stratosphère. Donc il y a maintenant au niveau de la stratosphère une couche qui résulte de l'accumulation d'un gaz qu'on appelle l'ozone. On l'appelle la couche d'ozone, qui est très utile pour la planète, qui joue le rôle de filtre. Et cette couche, elle est située entre 20 et 30 km d'altitude. C'est cette couche qui filtre les rayons solaires. C'est ce qu'on appelle la couche d'ozone. C'est une accumulation d'un gaz qu'on appelle l'ozone et qui finalement va constituer ce qu'on appelle le filtre qui est censé stopper les rayons ultraviolets. Hein? Donc ensuite, la stratosphère est séparée de la couche suivante par ce qu'on appelle la stratopause.
C'est une discontinuité également. La stratopause. La stratopause sépare donc la stratosphère de la couche suivante qui est la mésosphère qui se situe entre 80 km d'altitude, qui peut se situer à 80 km d'altitude. Donc, c'est également une zone marquée par la baisse. Plus on monte en altitude, on sait que les températures diminuent. Pour ce qui est de la troposphère, les températures diminuent à moins 6 degrés, n'est-ce pas? Avec la mésosphère, on peut se retrouver à une baisse de moins 90 degrés Celsius. Donc c'est la mésosphère, donc c'est une couche également où il n'y a pas de gaz qui absorbe la chaleur. Donc c'est une couche assez élevée, à 80 km d'altitude. Elle aussi est séparée par la couche suivante qu'on appelle la thermosphère par ce qu'on appelle la mésopause. La mésopause, c'est la discontinuité qui vient donc séparer la mésosphère de la thermosphère. La thermosphère se situe entre tout simplement 700 km d'altitude. Et là, la température croît en mesure qu'on s'élève, n'est-ce pas, au-dessus de 200 km, etc. Et il y a enfin, c'est la dernière couche normalement, et cette couche-là, au-delà de 100 km d'altitude, au-delà de 200 km d'altitude, on a ce qu'on appelle de 700 km d'altitude, on a ce qu'on appelle l'exosphère, qui est donc une couche au-delà donc des limites, donc c'est la couche la plus élevée de l'atmosphère. Donc, si on devait récapituler et schématiser, on aurait donc cette atmosphère avec une coupe qui est comme ça, une coupe verticale. La première couche, ce serait la troposphère, qui se situe entre 18 km et 12 km. On mettra, nous, 12 km la moyenne, hein? 12 km, 12 km. Et cette couche est séparée d'une autre couche qu'on appelle la stratosphère. La stratosphère qui peut aller jusqu'à 50 km d'altitude. 50 km d'altitude. Et la troposphère et la stratosphère sont séparées par ce qu'on appelle la tropopause. La tropopause qui est une certaine discontinuité. Ensuite vient ce qu'on appelle la mésosphère. C'est la couche, la mésosphère. La mésosphère qui se situe entre 80 km d'altitude. Cette mésosphère est séparée de la stratosphère par ce qu'on appelle la stratopause. C'est une discontinuité, la stratopause. Après la mésosphère, il y a la thermosphère. La thermosphère qui se situe aux altitudes 80 km, 700 km d'altitude. 700 km d'altitude. Donc, elle est séparée par la mésopause. Elle est séparée de la mésosphère par ce qu'on appelle la mésopause. Et au-delà de 700 km, on a ce qu'on appelle l'exosphère. Et ça, c'est la coupe verticale de l'atmosphère, ce qu'on appelle la structure de l'atmosphère. Et c'est une coupe verticale que l'on fait pour présenter. Donc, retenir que l'atmosphère est tout simplement constituée de plusieurs gaz. Les gaz les plus abondants sont l'azote et l'oxygène. L'azote à 78% et l'oxygène à 21%. 1% donc constitué d'autres gaz. Maintenant, il y a une couche très importante qui se situe à 20 km, entre 20 et 30 km d'altitude qu'on appelle la couche d'ozone, qui est donc dans la couche qu'on appelle la stratosphère. Et cette couche-là, elle joue donc un rôle très important. Au niveau de la troposphère, qui est la première couche, également, au niveau de la troposphère, donc il y a l'essentiel des phénomènes météorologiques qui se déroulent donc dans cette couche-là qu'on appelle la troposphère. Donc c'est en résumé ce qu'il faut retenir. Et on peut dire que l'atmosphère joue un rôle très important pour la planète parce que, comme je l'ai dit avec la couche d'ozone, l'atmosphère également joue le rôle de protectrice pour ce qu'on appelle pour la planète Terre parce que c'est elle qui l'isole. C'est le dégazage, c'est un processus de dégazage qui résulte donc de sa formation et c'est une atmosphère qui est de type donc
secondaires. Donc en résumé, c'est ce qu'il faut retenir de cette leçon. Il suffit d'école au Sénégal.